Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée qui s'appelle Laura. Voilà, Laura, c'est pour toi et pour toutes celles qui aiment la beauté et le bien-être. Laura m'a dit: que penses-tu de l'idée de faire une prochaine vidéo avec les produits beauté indispensables selon toi? Imaginez les 10 produits beauté et maquillage dont tu ne pourrais pas te passer. Et j'ai trouvé cette idée très bonne parce que c'est vrai que je vous parle toujours de produits de beauté et de skincare, etc. Mais pourquoi pas faire une vidéo qui regroupe tous mes essentiels, mes indispensables. Il y aura quand même beaucoup de skincare parce que vous savez que c'est ma passion et que j'en teste sans arrêt. C'est vrai que les produits de make-up, je suis quand même très fidèle à certains produits, je vais quand même vous en montrer, vous inquiétez pas, mais on va se concentrer sur le skincare essentiellement. Je vais vous présenter des catégories qui, à mon sens, sont indispensables, et dans ces catégories, certains produits qui sortent vraiment du lot et qui sont vraiment les meilleurs sur le marché. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, d'ailleurs à partir du moment où je cite deux marques différentes dans une même catégorie, eh bien vous pouvez bien vous imaginer que c'est pas sponsorisé. J'ai envie de faire la même vidéo avec mes 10 essentiels bien-être santé. Dites-moi si ça vous intéresse ou si même d'autres catégories vous intéressent. J'avais notamment fait cette vidéo mes 10 essentiels cuisine avec tous mes ustensiles dont je me sers tout le temps. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des idées. J'adore quand vous me conseillez des thèmes de vidéos, ça m'aide énormément, donc n'hésitez surtout pas et on va commencer dès maintenant. Mon premier produit de beauté skincare indispensable concerne le démaquillage et plus particulièrement l'huile démaquillante. Et pourquoi j'aime autant l'huile démaquillante? Déjà parce que je porte du maquillage waterproof, notamment du mascara waterproof, également du fond de teint, et l'huile permet d'enlever absolument tout en un temps record et surtout de ne pas abîmer la barrière hydrolipidique qui, vous savez, est si importante parce que c'est ça qui préserve la peau des agressions extérieures, qui la préserve également de la déshydratation et qui protège en fait tous les bons nutriments que nous avons dans notre peau et qui permet également à tous nos produits skincare que nous allons mettre ensuite de ne pas s'évaporer. Les make-up artistes sur les mannequins utilisent régulièrement des eaux micellaires. Pourquoi? Parce que ça enlève le make-up très rapidement, sauf que ça prend tout sur son passage, également la barrière hydrolipidique, ça agresse beaucoup la peau, tout ce qui est bioderma, etc. je vous le déconseille. Ce sont des eaux micellaires à utiliser vraiment occasionnellement, mais absolument pas au quotidien. L'huile démaquillante, si elle est bonne, ne va absolument pas laisser de résidus et ne va pas vous faire graisser la peau non plus. Donc faites-moi confiance là-dessus, c'est vraiment la meilleure manière de se démaquiller. J'en ai plusieurs à vous proposer sous plusieurs formats différents. Je pense que ma préférée, c'est celle de chez Freshly Cosmetics qui s'appelle Silky Passion Cleansing Oil. Elle est 100% naturelle, elle sent vraiment super bon. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est vraiment toute fine. Donc vous avez besoin, moi je mets environ 5 pompes et je démaquille absolument tout mon visage et elle se rince très facilement. Et ensuite, bien sûr, je nettoie mon visage avec un gel nettoyant doux pour enlever tous les résidus d'huile. Celle de chez Zenzitude est extrêmement bien également parce que ce sont que des huiles d'exception. La composition est merveilleuse. Il en existe une pour les peaux jeunes et une pour les peaux plus matures. J'aime absolument les deux. Elle est cependant un petit peu plus épaisse que la Freshly Cosmetics, mais elle est très efficace également. Ensuite, j'ai reçu dernièrement une huile démaquillante de chez Face Theory qui est pas mal, mais en fait je voulais vous la présenter simplement parce qu'elle est au jojoba, l'huile de jojoba. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez la faire vous-même, votre huile démaquillante, en mélangeant des huiles qui sont adaptées à tous les types de peau, dont l'huile de jojoba. Vous allez chez Aromazone, vous achetez des flacons vides et vous pouvez la faire. Mais voilà, si vous avez la flemme, comme moi, vous pouvez également acheter des huiles qui sont extrêmement bien travaillées, dont la compo est excellente et qui vous assureront un très bon résultat. Ensuite, si vous n'aimez pas trop la texture vraiment huile, que vous voyagez beaucoup, que vous avez peur d'en renverser, vous pouvez également utiliser des baumes démaquillants. En fait, ce sont des huiles qui sont solidifiées et au contact de votre peau et de la chaleur après en les travaillant dans votre main, ça va devenir une huile beaucoup plus fluide. Celle de Clinique est très bien. Celle-ci, ultra connue, Take the Day Off. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, hein, comme ça vous n'aurez pas à chercher 1000 ans. Voilà, celle de Clinique est très bien. Celle de chez Used to the People est vraiment très chouette aussi. Vous voyez, je l'ai totalement terminée. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo produit terminé. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais personnellement, j'adore faire des revues des produits, des revues tout à fait honnêtes comme ça.
eh bien vous pouvez voir ce qui vaut le coup ou ce qui n'est pas génial. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est complètement éco-responsable. Vous n'utilisez absolument pas de coton, que ce soit même un coton réutilisable, vous allez utiliser de l'eau pour le laver, etc. Personnellement, ça m'agace un peu parce que c'est jamais propre. Donc là, c'est la solution à la fois bonne pour votre peau et également pour l'environnement. La deuxième catégorie de produits que je vous recommande vivement et qui va vraiment changer la qualité de votre peau si vous ne le faites pas encore, c'est l'exfoliation. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vraiment hyper complète. Donc si vous voulez avoir vraiment toutes les cartes en main, toutes les connaissances au sujet de l'exfoliation, je vous laisse cette vidéo dans le petit i. Et très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais les exfoliants, ça va décoller les cellules mortes. De ce fait, ça va également enlever plus rapidement les petites traces d'acné, les petites cicatrices, etc. pour faire peau neuve et donc tout simplement qu'il y ait des cellules jeunes qui fassent surface plus facilement sans avoir une cellule morte devant elle. C'est un phénomène naturel de la peau, mais avec l'âge, il devient de moins en moins performant. C'est pour ça que c'est important de donner un petit coup de pouce à la peau en appliquant des exfoliants le soir. N'appliquez pas ça le matin. Si vous avez la peau grasse, utilisez un exfoliant à base de BHA, notamment celui de chez Paula's Choice, qui a super bien fonctionné sur moi lorsque j'avais une période d'éruption cutanée avec des petits boutons, etc. Les BHA vont aller vraiment en profondeur jusqu'aux cellules adipeuses, donc les cellules qui contiennent la graisse, et ça va vous aider justement également à réguler la production de sébum. Et si vous avez une peau plutôt mature, avec même des petites ridules, etc., je vous conseille plutôt les AHA qui sont des acides de fruits qui vont rester en surface de la peau. Donc en exfoliant que j'utilise personnellement, ayant la peau plutôt normale, notamment le sérum de chez Freshly que j'adore, qui convient à tous les types de peau. Il s'appelle le Blue Radiance Enzymatic Serum. Il est 100% naturel, il est bleu parce que c'est le bleu de Gardenia qui fait ça. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer tous les soirs, mais vous le pouvez. Et je ne mets rien après ça. Je me démaquille, je nettoie mon visage, j'applique un toner, on va en parler juste après, et ensuite un exfoliant et c'est tout. Sinon, je peux vous conseiller également celui de chez Used to the People, Mandelic Acid Superfood. J'ai trouvé cette lotion vraiment très efficace. Après, ça dépend aussi de ce que vous aimez en termes de texture. Là, vous voyez, c'est vraiment super liquide. Ça ressemble un petit peu à la lotion de chez Paula's Choice qui est un petit peu plus costaud, celle-ci un peu plus douce. Troisième catégorie que je vous recommande vivement, ce sont les hydrolats, les toners, tout ce qui est en fait eau de rose, etc. mais surtout sous forme de spray. Un hydrolat sous cette forme-là de pchit, de spray, eh bien je l'applique à plusieurs moments de la journée et c'est là tout l'intérêt. Alors celui-ci, génial, je l'ai eu sur le site Donaterra, c'est la marque Terraia, rose de Damas, certifié bio. Et voilà, il est excellent. Sinon, vous avez également un typologie qui s'appelle Brume Botanique, Graines de sapin blanc et thé vert bio. On a un produit un petit peu plus luxueux, avec une composition merveilleuse, avec vraiment des extraits de plantes, etc. Je l'ai adoré, je l'ai complètement terminé, du Dr Oshka, qui s'appelle la lotion tonifiante. Ça dépend de votre budget, ça dépend de est-ce que vous avez envie de vraiment une composition d'exception pour votre peau, est-ce que c'est votre petit plaisir à vous. Voilà, ça dépend vraiment de tout ça. L'intérêt majeur de la lotion tonifiante après s'être nettoyé la peau, c'est apporter de l'éclat, de la fraîcheur à la peau, mais également permettre un conduit pour que les produits de skincare s'appliquent mieux, pénètrent plus rapidement et de manière plus homogène. Je reprends l'exemple de l'éponge. Tu veux laver ta cuisine, tu as une éponge, tu mets du produit sur l'éponge sèche, ça va pas très bien fonctionner. La peau, c'est à peu près la même chose. Il vaut mieux créer un conduit pour permettre au produit de mieux pénétrer et surtout d'être appliqué de manière plus homogène, etc. Si ton eau est très calcaire, tu peux vaporiser ton hydrolat et ensuite prendre un coton réutilisable pour délicatement enlever l'hydrolat, ce qui permettra également de te débarrasser du calcaire qui aura été déposé sur ta peau. Et ensuite, tu peux repchiter pour réhumidifier ta peau avant d'appliquer tes autres produits de skincare. Une autre raison pour laquelle j'aime autant ces produits en pchit, c'est pour enlever le côté poudreux. Alors là, je vous avoue, il fait tellement chaud qu'on n'en a pas spécialement besoin, mais surtout en hiver, lorsque je fixe mon teint avec une poudre matifiante, ça a tendance à faire un petit côté un petit peu plâtre, un peu poudreux, pas très naturel, pas très frais, pas très glowy. Donc après m'être maquillée,
je réapplique un petit peu de brume et là ça enlève le côté poudreux et ça redonne beaucoup d'éclat. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit produit, en plus hyper rafraîchissant, dont je peux pas me passer en skincare. Nous arrivons à ma quatrième catégorie préférée, les sérums. Les sérums, c'est vraiment un concentré hyper puissant d'actifs. Je te donne un exemple. Tu bois un shot de gingembre pur, tu ne vas pas avoir la même réaction que si tu buvais ce même shot dilué dans un grand verre d'eau. Pour les sérums, c'est à peu près la même chose. Ils ciblent en général une préoccupation en particulier et sont, voilà, comme je disais, extrêmement concentrés. Cependant, ça n'est pas une étape essentielle comme pourrait l'être la crème hydratante par exemple. Mais si comme moi vous êtes passionné de skincare et que vous voulez cette petite chose qui fait la différence quand même, que vous avez une préoccupation particulière, ça va vous aider. C'est comme en mode, tu peux mettre un jean et un t-shirt, tu auras une tenue qui fonctionne. Mais si tu ajoutes une ceinture et des colliers, là ta tenue sera encore plus aboutie, encore plus belle. Et bien voilà, le sérum, c'est à peu près la même chose dans le skincare, c'est la petite touche qui fait quand même toute la différence à mon sens, parce que voilà, tu vas cibler ta préoccupation. Et alors mes sérums préférés, alors j'en ai pas mal, mais surtout des sérums à la vitamine C, parce que vous savez que j'adore le glow, mais le glow subtil, le glow qui n'est pas gras, le glow vraiment coréen. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert les sérums, c'est en vivant à Séoul pendant un semestre que j'ai découvert toutes ces petites choses qui font la différence, et la glass skin des coréennes, le côté extrêmement glowy sans être gras. C'est assez difficile d'arriver à faire ça, mais justement les sérums peuvent t'aider en ce sens. J'ai terminé celui-ci de chez Used to the People concentré à 15% de vitamine C. C'est fait pour donner de l'éclat, mais également donner un teint plus régulier, estomper les petites traces, les petites taches, etc. Donc ça, c'est appliqué le matin. Un autre à la vitamine C que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver sur le site de Onaterra, c'est celui-ci qui est concentré à 11% de la marque Authentic Care. Éclat et unifie. La composition est extrêmement clean. Si vous achetez un sérum à la vitamine C, faites extrêmement attention à la conservation. Il se doit d'être dans un flacon le plus opaque possible. C'est pour ça que ce flacon est très sombre. Vous devez le ranger dans votre salle de bain, dans un placard où le sérum ne verra pas la lumière. J'ai oublié de les ramener avec moi, mais Typologie est vraiment les rois de faire des sérums pour les préoccupations particulières, sérum anti-imperfection, sérum anti-âge, etc. Ils sont excellents, un petit peu onéreux c'est vrai, mais très efficaces. Je vous en citerai quelques-uns dans la barre d'infos. Et Decléor, que j'ai redécouvert au printemps, c'est une marque que j'adore. Je pensais pas qu'ils étaient autant naturels, avec une compo aussi clean et surtout très efficace. C'est ce que j'aime personnellement. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, c'est qu'ils contiennent des huiles essentielles. Ensuite, nous allons passer à ma cinquième catégorie préférée, ce sont les hydratants, mais les hydratants surtout en gel. Et surtout là, pendant l'été, on a envie de ça, on a envie de fraîcheur, on n'a pas envie d'une crème réconfortante comme en hiver, on a envie plutôt d'une crème gel hyper légère qui va s'absorber rapidement. Et d'ailleurs, petit conseil, tout ce qui est à base d'eau, tous vos produits skincare à base aqueuse, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour avoir un côté encore plus frais et décongestionnant, parce que le froid, ça va décongestionner votre visage, ça va activer votre circulation sanguine, etc. Ce que j'utilise en ce moment, je l'ai presque terminé comme vous pouvez le constater, c'est de la marque Belif et il s'appelle The True Cream Aqua Bomb Aloe Vera. Ça sent le frais en fait et ça pénètre très rapidement tout en gorgeant vraiment la peau d'hydratation sans la faire briller. Bien sûr, j'ai la marque Sobioéthique que j'adore du laboratoire Léa Nature. Ça s'appelle Pour une peau parfaite. C'est certifié bio, la texture est très bien, ça pénètre hyper rapidement et c'est voilà, vraiment le gel hydratant comme on l'aime. Antipode, c'est une super bonne marque. H2O Ultra Hydrating Water Gel et c'est avec de l'acide hyaluronique et du miel de manuka, deux ingrédients que j'aime énormément. Maintenant, on va passer un petit peu plus dans le maquillage. Mon sixième indispensable beauté, ce n'est pas une catégorie, c'est carrément un produit qui est indétrônable. J'en ai testé beaucoup. Le Beauty Blender. Le Beauty Blender, c'est une merveille des merveilles pour appliquer son fond de teint, son correcteur, etc. de la manière la plus homogène possible, la plus naturelle possible. Et c'est le meilleur rendu que je connaisse, mais vraiment de la marque Beauty Blender, parce que j'en ai testé des moins chers, genre Kiko, etc. J'en ai testé des plus chers, Givenchy en faisait
d'autres marques, Dior, etc. Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Le meilleur et le seul qui vaille la peine, c'est celui de chez Beauty Blender, de par sa texture, ni trop dure, ni trop molle, et de par sa forme aussi, qui est absolument parfaite. Mais attention, en fait, il y a une technique bien particulière pour l'utiliser. Déjà, il ne faut jamais l'utiliser sec. Il faut toujours les nettoyer avant chaque utilisation. Et pour le nettoyer, là encore, j'ai une technique bien particulière. Parce que vous voyez, le mien, il est quand même plutôt très propre. Et pourtant, celui-ci, je l'ai depuis 4 mois, je pense. Si vous l'entretenez bien, vous n'avez pas à le racheter tous les mois et ça reste hygiénique. Pourquoi? Parce qu'avant chaque utilisation, vous prenez du savon liquide. Vous le frottez dans vos mains à sec. Ensuite, vous ouvrez votre robinet et vous allez le rincer tout en le malaxant comme ça. Et vous essorez bien avec vos mains. Vous enlevez toutes les dernières petites gouttes d'eau avant de l'envelopper dans une serviette éponge et de serrer au maximum. De ce fait, il sera exactement comme ça. Là, je viens de le faire. Là, il est prêt à l'usage parce qu'il est propre. Il est gonflé et il est légèrement humide sans être mouillé. De ce fait, il ne va pas absorber du produit et c'est lorsqu'il est comme ça qu'il est le plus efficace pour distribuer le produit de manière homogène. J'applique mon fond de teint comme ça ou alors avec le gros comme ça. Et tout ce qui est correcteur, donc anti-cerne ou après si vous avez des petits boutons, etc., je prends la partie la plus fine qui épouse parfaitement les plus petites zones. Pour le ranger, je le mets dans une petite bougie diptyque. Vous pouvez également prendre la petite boîte d'origine du Beauty Blender et vous le retournez comme ça. Et c'est exactement pareil, la bonne taille pour y poser votre Beauty Blender dans votre salle de bain. 7e produit beauté indispensable pour moi, le recourbe-cils. Et vous allez me dire, oui, mais sur moi, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Je peux vous assurer, je peux vous promettre que ça fonctionne sur tout le monde. Mais là encore, il y a une technique particulière. La première des choses, c'est que vos cils et le recourbe-cils doivent être extrêmement secs. Donc si vous essayez de recourber vos cils après avoir pris votre douche, que vous êtes dans votre salle de bain et qu'il y a ne serait-ce qu'une once d'humidité, ça ne va pas fonctionner. Pareil, si vous essayez de recourber vos cils alors que vous êtes en vacances dans un climat un petit peu humide, vous allez avoir du mal. Et si vous n'avez pas le choix, si vous êtes, je sais pas moi, si vous habitez sous les tropiques et que de toute façon tout est toujours humide, faire ma petite astuce que je fais parfois lorsque mes cils ne se recourbent pas super bien, c'est d'appliquer de la poudre libre sur vos cils. De ce fait, ça va absorber l'excès d'huile et d'eau, etc. Et ce sera beaucoup plus facile pour recourber ensuite. Voilà, petite astuce. Pareil, si vous avez appliqué votre crème hydratante, que vous avez encore de la crème dans les cils, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit archi sec. Et ensuite, il y a une technique particulière, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous devez aller vraiment, vous ne devez pas avoir peur. C'est la base en fait, il ne faut surtout pas avoir peur. Vous pouvez tirer un petit peu comme ça. Je ne vais pas le faire parce que j'ai du mascara, il ne faut surtout pas le faire avec du mascara. Mais vous tirez votre sourcil pour aller vraiment à la base des cils. C'est vraiment à la base qu'il faut le plus insister. Et vous faites plein de petites pressions. Ça ne sert à rien de faire une pression et de rester 5 secondes à la base, 5 secondes au milieu, 5 secondes aux pointes. C'est ce qu'on entend et en réalité, je ne suis pas d'accord avec ça. Il vaut mieux faire beaucoup de petites pressions comme ça, vous voyez, tout en remontant. Sauf que vous exercez une pression plus forte à la base et moins forte aux pointes, puisque sinon vous allez faire des cils en rouleau et vous ne pourrez pas appliquer du mascara et vous n'aurez pas l'effet longueur, vous aurez simplement l'effet courbe. C'est un coup à prendre, mais une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus vous en passer. Personnellement, j'ai un regard qui est totalement différent avec et sans recourbe-cils, puisque j'ai les cils qui sont de nature ils sont très droits, ils sont très raides. Là, je trouve que ça ouvre mon regard terriblement. Si vous avez, comme moi, les cils droits, que vous les recourbez et que vous appliquez un mascara normal, tout votre travail va être réduit à néant et vos cils vont retomber parce que les mascaras normaux sont à base d'eau. Donc je vous conseille, je vous suggère, je vous recommande, je vous supplie même d'appliquer du mascara waterproof. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous aurez besoin d'une huile démaquillante parce que ça ne s'enlève qu'avec des huiles ou alors des démaquillants biphasés. Mais on a dit que les cotons, on n'aimait pas trop, donc les huiles démaquillantes, c'est le match parfait. Donc déjà, ils sèchent beaucoup plus vite, ils gainent le cil et ils restent en place
toute la journée. C'est pas une question de je vais à la piscine ou alors je vais pleurer, je vais mettre du mascara waterproof. Ça vraiment j'en mets tous les jours parce que voilà, comme je vous le disais, si je mets un mascara normal, ça retombe. Et attention, pas n'importe lequel. Bon alors le cil sensationnel de chez Maybelline, vous savez que c'est mon préféré parce que j'adore la brosse. Mais en réalité, n'importe quel mascara waterproof de grande surface fera l'affaire. Que ce soit L'Oréal ou Maybelline, c'est mes deux marques préférées. J'ai déjà essayé des mascaras waterproof de luxe, c'est-à-dire Dior, Yves Saint Laurent, etc. Nul, pardon. Mais vraiment, la formulation n'a rien à voir avec les mascaras de grande surface. Et là, ça tiendra vraiment votre courbe. Je m'attache les cheveux, là, j'en peux plus. Mes deux dernières astuces beauté sont à mi-chemin en réalité entre la beauté et la santé. Et d'ailleurs, je vous redemande, s'il vous plaît, si vous avez le temps, de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse ou non de voir la même vidéo, mais uniquement avec mes produits bien-être santé. Le prochain produit auquel je pense, ce sont les compléments alimentaires. Je pense notamment en premier à l'huile de foie de morue. Je ne vais pas vous en parler 15 ans parce que je vous en ai déjà parlé 36 fois. L'huile de foie de morue que vous trouvez sur le site Onaterra. Pour moi, c'est la meilleure, mais pas à cette période-là de l'année. Parce que ça contient notamment de la vitamine D, donc la vitamine du soleil. En ces périodes de juillet-août, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez reprendre en septembre et vous pouvez prendre un comprimé de environ 400 mg d'huile de foie de morue par jour. Pourquoi c'est génial? Alors voilà, la vitamine D pour les défenses immunitaires, la vitamine A pour la santé des yeux, mais on va pas parler santé, on va parler uniquement beauté. Surtout pour la peau et pour les cheveux. Alors pour les cheveux, je sais pas si vous vous en souvenez, si vous regardiez déjà mes weekly vlogs lorsque j'habitais à Paris, je vous avais montré tous mes baby hair qui étaient apparus au bout de 3 mois environ. D'ailleurs pour les compléments alimentaires, c'est vraiment au bout de 3 mois qu'on commence à voir des super résultats. Donc pour les cheveux, ça va les faire pousser plus vite, plus fort, plus résistant, plus brillant. Et pour la peau, ça va vraiment la nourrir de l'intérieur parce que comme vous le savez, dans l'huile de foie de morue, il y a des acides gras essentiels qui vont vraiment vous apporter le glow in and out. Et pour moi, vous connaissez ma devise, tout commence de l'intérieur. Je préférerais largement que vous preniez des bons compléments alimentaires, que vous alimentiez bien, etc. plutôt que vous dépensiez des centaines d'euros dans du skincare. Et je vous dis ça en étant passionnée de skincare, mais pour moi, tu as beau mettre toutes les crèmes du monde, si tu donnes des choses qui sont pas bonnes à ton corps, eh bien c'est un petit peu comme si tu jetais ton argent par les fenêtres. Peut-être que tu auras une petite amélioration, mais tout commence de l'intérieur, tout commence par l'alimentation. Et donc les compléments alimentaires peuvent vraiment aider. L'huile de foie de morue pour les cheveux et pour la peau, glowy sans être grasse, bien nourrie, souple, élastique, anti-âge également. Et la deuxième chose, pareil, je vais pas m'étaler 15 ans parce que je vous en ai parlé 1000 fois, le zinc, mais attention, pas n'importe quel zinc. On oublie Rubozinc, on oublie Effizinc, ces zincs qui m'avaient été prescrits lorsque j'avais de l'acné, lorsque j'avais 14 ans et qui me donnaient des nausées horribles. Je devais aller me recoucher, m'allonger, etc. C'était affreux et je ne constatais pas une amélioration incroyable sur ma peau. Jusqu'au jour où j'ai découvert 2 marques que je peux vous conseiller. Il y a 2 marques de zinc qui sont très efficaces, Onaterra et Cure, qui fait un zinc exceptionnel aussi. Voilà les 2 que je peux vous recommander. Et le zinc, c'est surtout si vous avez des problèmes de boutons. Ça va vraiment vous aider à assainir votre peau sans la sécher. Et vous prenez 15 mg de zinc le matin, environ 15 minutes avant votre petit déjeuner, et vous faites ça en cure de 3 à 4 mois. Autant l'huile de foie de morue, on peut vraiment la prendre tout au long de l'année en faisant une pause quand il y a beaucoup de soleil. Parce que on vit en France. Si vous vivez, je ne sais pas moi, en Amérique latine, vous aurez moins besoin d'huile de foie de morue parce que vous avez un soleil plus fort, plus longtemps dans l'année. Mais voilà, en France, on en a vraiment besoin. Il y a 1000 compléments alimentaires qui pourraient améliorer l'état de votre peau, de vos ongles, de vos cheveux, etc. Mais j'en ai tellement parlé que je veux pas non plus trop radoter. Pour moi, c'est vraiment mes 2 essentiels. Et on va passer d'ailleurs à mon 10e indispensable beauté. La seule chose pour laquelle je n'ai
aucun scrupule, aucun problème à radoter et je pourrais même, si je le pouvais, vous le rappeler individuellement à chacun d'entre vous tous les jours. L'eau. Le corps est composé à en moyenne 60% d'eau et vous savez qu'un bébé à la naissance est composé de près de 80% d'eau. C'est pour ça que le dicton l'eau c'est la vie n'est pas là par hasard. Mais pour se concentrer uniquement sur le côté beauté aujourd'hui, sachez que l'épiderme, la peau, qui est le plus grand organe du corps, est composé à environ 70% d'eau. Si vous appliquez tous les jours votre petite crème hydratante, etc., matin et soir, mais que vous buvez à peine 5 verres d'eau par jour, votre peau elle rigole bien. Elle se dit bah oui elle est mignonne celle-là avec sa petite crème, mais donne-moi déjà l'essentiel, donne-moi de l'eau. Et l'eau, on en perd 2,5 litres par jour, que ce soit par la respiration, par les urines évidemment, par la transpiration, en plus en été. Même si vous ne faites pas de sport, vous transpirez. On compense ça avec l'alimentation qui nous apporte environ 1 litre si vous consommez assez de fruits et de légumes, et évidemment avec l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit buvez 1,5 litre d'eau par jour. Là où j'ai vraiment vu une différence, c'est lorsque j'ai augmenté d'1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ces 50 centilitres supplémentaires, ça a fait toute la différence sur l'éclat de ma peau, sur mes cheveux, sans vous parler de mon mood, mon sommeil, etc. Là, on se concentre uniquement sur la beauté, mais la différence est considérable et c'est pour ça que je radote. Et je vous parle vraiment de l'eau pure. Les infusions, c'est très bien, mais ça peut être parfois un peu trop diurétique. Donc, vous aurez peut-être tendance à aller plus souvent aux toilettes, ce qui évacuera encore plus d'eau. Donc c'est pour ça que vous pouvez boire des infusions, mais vraiment, je dirais 3 tasses maximum par jour, en suivant notamment l'Ayurveda. Il conseille, voilà, 3 tasses d'eau, 3 tasses d'infusion par jour, c'est bien. Le reste devant être de l'eau pure, attention au soda, attention au sirop, etc. évidemment. Ce qui est très important, c'est de les répartir correctement tout au long de la journée. Si vous commencez à reprendre cette nouvelle habitude, vous allez sûrement arriver à la fin de la journée en vous disant « mince, j'ai oublié de boire, j'ai pas bu assez d'eau, bon bah allez, je bois 1 litre d'un coup ». Je préfère largement que vous ne buviez pas ce litre et que vous buviez simplement un verre, plutôt que vous buviez tout d'un coup, parce que ça peut être dangereux en fait de boire trop d'eau, surtout pour vos reins. Voilà, il faut vraiment les répartir tout au long de la journée et pour ça, vous pouvez par exemple mettre un rappel toutes les heures sur votre téléphone de boire un verre d'eau. Vous pouvez, il y a des applications, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez également utiliser une grande jarre en verre de 2 litres transparente, comme ça vous savez où vous en êtes dans votre consommation. Mais c'est hyper important de répartir tout au long de la journée ces 2 litres d'eau et de ne pas arriver à la fin de la journée en vous disant mince. Écoutez, voilà Laura, la vidéo en réponse à ta suggestion dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu à tous. J'espère que vous aurez pu tirer 2-3 petits conseils ou 2-3 petites idées de produits. Encore une fois, tout est linké dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je demande jamais, mais c'est vrai que pour l'algorithme, etc., le like, c'est important. Donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à m'encourager avec un like, un commentaire, une interaction. Et puis sinon, on se retrouve tout de suite sur Instagram ou alors dimanche prochain pour un nouveau vlog sur YouTube. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Bye!